Soyez dans la joie, vous qui cherchez Dieu, cherchez le Seigneur et sa force, sans vous lasser, recherchez son visage. Dieu vient à notre aide, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Des siècles. Amen. Alléluia. Seigneur,
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Priez aussi pour moi, qu'une parole juste me soit donnée quand j'ouvre la bouche pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile dont je suis l'ambassadeur dans mes chaînes. Priez donc afin que je trouve dans l'Évangile pleine assurance pour parler comme je le dois. Parole du Seigneur. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il exerce mes mains pour le combat. Il m'entraîne à la bataille. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère. Il est le bouclier qui m'abrite. Il me donne pouvoir sur mon peuple. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Pour toi, je chanterai un chant nouveau. Pour toi, je jouerai sur la harpe à 10 cordes. Pour toi qui donnes au roi la victoire et sauve de l'épée meurtrière David, ton serviteur. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Alléluia, 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 Alléluia. Béni soit notre roi, celui qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus pour lui dire « Pars, va-t'en d'ici, Hérode veut te tuer. » Il leur répliqua
allez dire à ce renard, « Voici que j'expulse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'arrive au terme. Mais il me faut continuer ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre temple est abandonné à vous-même. Je vous le déclare, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le jour où vous direz « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Acclamons la parole de Dieu. Les puissants de ce monde considèrent Jésus comme un gêneur, comme un homme dangereux à supprimer. Et même Hérode veut sa mort. Il en était capable d'ailleurs, lui qui avait fait déjà décapiter Jean-Baptiste il y a seulement quelques mois. Mais Jésus n'est pas prêt à se laisser influencer par Hérode. Sa route à lui, c'est lui seul qui la décide. Et il répond aux menaces qu'Hérode fait peser sur lui en le traitant de renard. Et par là, Jésus exprime sa liberté. Il sait où il va. Rien et personne ne l'en empêchera. Aucun danger, aucune crainte ne peut l'empêcher d'accomplir sa mission dans la fidélité à son Père. Il en est ainsi pour tout apôtre, comme nous le rappelle saint Paul dans la première lecture. L'apôtre, celui qui puise son énergie dans le Seigneur, celui qui revêt l'équipement de combat donné par Dieu, celui qui reste éveillé, celui qui tient bon, envers et contre tout à la suite de Jésus, l'apôtre que chacune et chacun d'entre nous est appelé à être, doit être fidèle à sa mission en s'appuyant sur les dons du Seigneur. Et si nous progressons chaque jour dans cet amour du Seigneur, nous sommes sûrs de vivre dans la liberté. Jésus, persécuté, se met lui-même dans la ligne des prophètes rejetés de leur ville par leurs concitoyens, nous dit l'Évangile. Il est bien le prophète qui, lui, a vécu jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Le message qu'il nous a livré, la mort n'est pas un terme, elle déborde sur la résurrection. Et il est bon de nous rappeler, de nous le rappeler, à quelques jours de la fête de Toussaint et de la prière pour les morts que nous ne pourrons pas célébrer ensemble cette année en raison du confinement. Mais par contre, nous nous retrouverons nombreux, nous l'espérons, le jour de la fête de tous les saints pour chanter la gloire du Seigneur. Oui, le Seigneur est là. La mort n'est pas un terme. Elle déborde sur la résurrection. Lui seul est le Sauveur. Sa mort s'ouvre sur la vie. Et nous devons prendre la mesure de la grâce d'être chrétien et doit en avoir une joie profonde au plus intime de nous-mêmes parce que en Jésus, tout a un sens. Avec lui, la vie nous attend. Ne soyons pas comme les habitants de Jérusalem, à qui Jésus reproche l'endurcissement de leur cœur, alors qu'il a tout fait pour le leur guérir.
En cette journée qui commence, ayons un cœur ouvert et laissons-le remplir en totalité par l'amour que le Seigneur nous donne. Pour tous nos frères maintenant, prions le Maître de la vie. Ceux qui s'éveillent, qu'ils s'éveillent à toi. Ceux qui vont au travail, qu'ils travaillent pour toi. Ceux qui restent dans leur maison, qu'ils y restent avec toi. Qu'ils y restent avec toi. Ceux qui rentrent du travail, qu'ils se reposent auprès de toi. Repose auprès de toi. Ceux qui sont malades ou désespérés, qu'ils se tournent vers toi. Qu'ils se tournent vers toi. Ceux qui vont passer la mort, qu'ils meurent en toi. Qu'ils meurent en toi. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre archevêque Jean-Marc, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Et nous pensons en particulier à Marie-Claude Mestre, Anna et Pierre Seit et les défunts des familles Borg et Polizzi. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, faisons-nous un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Dieu nous apporte le salut, œuvre d'amour de son cœur. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite la chair de son peuple. Prions le Seigneur. Que tes sacrements, Seigneur, achèvent de produire en nous ce qu'ils signifient, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous nous tournons ensemble vers la Vierge Marie, Notre-Dame de la Garde. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée à toutes et à tous et à demain matin. Je vais saluer.